Bon, j'ai trouvé des Combaticons G2 un peu partout récemment et je sais pas d'où ils viennent. Donc je suppose que c'est une malédiction ou un truc comme ça. Puisque j'ai rien d'autre à faire avec eux, bah, c'est pas que j'y crois, hein, je crois pas au fait que ce soit une malédiction ou n'importe quoi de superstitieux. Mais bah voilà, la seule chose que je peux faire maintenant, bah, c'est les passer en revue. Le 7G2 de Bruticus est sorti il y a 10 ans de cela. Il utilise les moldes Follow Cybertron des Combaticons et bien sûr, je comprends, c'est logique. Bruticus FOC est déjà effrayant tel quel, mais avec les couleurs G2, c'est pire. Évidemment qu'il faille que je tombe sur lui aujourd'hui. Ça pouvait pas se passer autrement. Le Transformers ultime pour Halloween. Mais bref, Bruticus est donc un set complet qui réunit tous les Combaticons FOC dans les couleurs néon de leurs équivalents G2, et qui les place d'ailleurs dans cette gamme-là. Oui, vous avez bien vu. Officiellement, d'après la boîte, ce Bruticus est un jouet G2 qui est sorti 25 ans après la fin de la gamme. Et la boîte reste dans ses tons effrayants de jaune fluo sur du noir, avec des noms et des logos en rouge rosé qui explosent les yeux. On a même un dessin de Bruticus avec un visage familier mais profondément dérangeant, des proportions déformées, une pose sans équivoque qui annonce qu'il viendra te chercher, où que tu sois, où que tu te caches. Et à l'arrière des photos des jouets, une présentation, des text-specs et même des photos de certains détails. Il comptait nous faire peur en nous présentant un retour en arrière, un signe du passage inexorable du temps qui efface tout, une nostalgie pour une enfance perdue définitivement. Et c'est réussi. Et pour les jouets à l'intérieur, c'est pire. Fini les souvenirs, place à la dure réalité. Les Combaticons sont 5 véhicules plus ou moins cybertroniens. Ce sont leurs versions Follow Cybertron dans des couleurs néon, agrémentées d'un camouflage violet uniforme sur l'équipe, qui les lie définitivement ensemble, comme un pacte de sang dont on ne pourrait se défaire. Et le prix de ce pacte, on le verra dans cette vidéo. Je ne sais pas ce qu'ils y ont gagné, mais ils ont perdu beaucoup. Leur âme est partie et n'a laissé derrière elle que des coquilles vides, des corps sans vie. Ont-ils voulu se protéger d'un ennemi trop puissant pour eux? Blastoff est une navette blanche, terminée par un réacteur démesuré, comme s'il voulait s'échapper à tout prix d'une planète soudainement trop dangereuse pour lui. Ses mécanismes en argenté sont exposés aux dangers externes, comme si leur protection avait été arrachée en cours de vol. Ses cockpits sont éteints, signe d'un équipage mort depuis longtemps, ou qui se cache de quelque chose. Ces deux armes sur ses ailes ne seront pas d'une grande utilité si la menace est déjà à l'intérieur. Brawl est un overtank, un appareil dangereux, mais qui, malgré tout son blindage, n'ose même pas toucher le sol. Ses doubles canons sont constamment pointés vers un ennemi invisible, mais s'il arrive par-dessous, Brawl ne pourra pas l'éviter. Son torse est exposé à tout ce qui pourrait le toucher par en dessous, et sa tête n'a pour ainsi dire aucune protection. Il peut bien essayer de se cacher, Brawl reste une proie facile. Mais Swindle pourrait espérer l'éviter.
Son moteur puissant et ses grandes roues lui permettent de fuir si jamais l'ennemi est trop proche, s'il arrive à le voir. Son absence de vitre lui fait perdre tout espoir de repérer ses environs. Et malgré une mitraillette sur le dessus, Swindle n'a rien pour se défendre et ne peut espérer qu'une retraite lâche, en laissant les autres derrière lui. Vortex est tout aussi préparé que les autres pour éliminer cet ennemi. Son canon constamment pointé vers le sol lui assure un tir nourri s'il peut viser correctement ce mystérieux ennemi. Mais même si son hélice tourne bien et peut lui permettre de s'échapper, c'est déjà trop tard. Comme pour Blastoff, son cockpit éteint montre que la menace est déjà interne, et ses deux épées ne lui seront d'aucune utilité. Et enfin, Onslaught n'est plus que l'ombre de lui-même. Cette chose sans forme n'est qu'un amas de pièces, qu'il aura constitué hâtivement pour espérer distancer cette menace toujours plus puissante. Mais ce jaune ne passera pas inaperçu, et sans canon mobile, Onslaught n'a aucun espoir d'en ressortir vivant si l'ennemi lui tombe dessus. Tout en lui est exposé, même la tête de Bruticus, comme si Onslaught avait perdu la moitié de son blindage. Et pour arriver à blesser Onslaught, il faut un véritable monstre. Je pensais avoir peur de ces modes alternatifs, mais leur histoire est encore plus effrayante. Je ne sais pas contre qui ils en ont, mais ils semblent avoir peur de quelque chose, et pourtant ce ne sont pas des personnages qui ont peur facilement. Et ces personnages justement ce sont leur version G1. Contrairement aux deux versions standards de Bruticus FOC qui sont les équivalents de la continuité alignée, ceux-ci sont les mêmes personnages que leur jouet G1, G2 ou même Combiner Wars. On parle donc bien des guerriers sanguinaires qui donnent beaucoup de mal aux Autobots pour être arrêtés. Et là où ces jouets ne donnent pas de mal, c'est pour leur transformation. C'est un point qui a beaucoup énervé pour la gamme FOC en général, qui perd de la complexité par rapport au War for Cybertron. Et les Combaticons sont parmi ceux qui ont été le plus critiqués pour ça. Avec le temps, ce n'est pas une mauvaise chose, et ce n'est pas anormal non plus. Les transformations actuelles ne sont pas beaucoup plus complexes, même si elles offrent parfois un peu plus d'ingéniosité et de finition. Donc je ne sais pas si c'est le recul ou la nouveauté de ces moldes dans mes mains, mais je me prends à bien les apprécier, ce qui me fera revoir mon jugement initial. Mais ça reste quand même difficile d'apprécier ces robots sans potentiel de nostalgie pour passer outre leurs défauts. Imaginez un peu, une époque où c'était le seul Combiner qui existait. Le paysage de la licence était noyé sous les 5 versions de cette équipe, menaçante et omniprésente. Et parmi elles, les couleurs effroyables de la version G2, qui est maintenant devant vous. Chacun des Combaticons a son gros défaut, le point qui fait se demander comment il a pu être vendu tel quel. Blastoff garde son teint pâle en robot. C'est le seul de l'équipe à avoir ses yeux rouges injectés de sang. Probablement celui de l'équipage de sa navette. Son torse est encadré par les deux moitiés de son réacteur qui lui servent d'épaules surdimensionnées. Ses coques vides supportent des bras, qui sont entièrement creux. Blastoff, comme tous les autres, est un robot vide. Il est supporté par deux jambes fines qui sembleraient presque crouler sous le poids d'un torse trop large. Mais s'il y en a un qui doit tomber, c'est Brawl. Loin de l'apparence massive et solide qu'ont tous les autres Brawls, celui-ci est fin et très instable. Brawl n'est pas massif en mode alternatif, et bien sûr, il ne pouvait pas devenir subitement imposant en robot. Et en ayant la tourelle dans le dos, ça ne lui faisait que moins de volume à utiliser pour sa transformation. Et malgré ça, il s'agit encore d'une coquille creuse. Le pire dans tout ça, ça doit être ses avant-bras. Les mains se déploient par le dessus, ce qui laisse sur la pièce l'empreinte visible d'une transformation inachevée, comme deux énormes cicatrices. Et pourtant, ça n'est pas comme s'il manquait de la matière pour combler ces trous. Son backpack s'étend jusqu'à ses genoux à cause d'un port combiner qui se balade entre les deux réacteurs de son mode alternatif. Et à cause de tout ça, il ne tient pas debout facilement. Ce n'est pas à cause de son backpack, même si les talons ne sont que des illusions pour faire espérer une stabilité. C'est à cause de ses pieds, trop lâches pour le tenir correctement. Il aura donc tendance à tomber n'importe quand, surtout quand on lui met les canons par-dessus la tête. Il suffira d'un coup de vent pour faire tomber Brawl, à moins que sa chute soit causée par quelque chose d'autre. Et ce quelque chose peut être la peur inspirée par la vision de Swindle. Swindle est généralement un combaticon parmi les plus petits, mais il est ici le plus grand. Sa tête entièrement noire perd toute définition. Il n'a plus qu'une bande orange pour éclairer un visage disparu,
comme brûlé par les échappements qui l'entourent. Son torse trop long surplombe un bassin trop fin et des cuisses beaucoup trop courtes, qui donnent l'impression que Swindle est constamment crispé en place. Et son gros défaut, c'est qu'il n'est qu'une façade. Swindle est un bas-relief qui a pris vie, un dessin bien décidé à se mouvoir seul. Son dos est inexistant et révèle une succession de bras internes qui tiennent le robot en place, une charpente sombre qui lie les diverses parties d'un pantin désarticulé. Swindle, pour ainsi dire, n'existe pas. Il n'est qu'une poignée de pièces collées les unes aux autres pour donner l'illusion d'un robot. Et avec un visage aussi indéfini, il a de quoi faire peur bien facilement. Vortex cache ses défauts sous des couleurs presque agréables, mais ne vous y fiez pas, il reste lui aussi un robot imparfait. Il n'est pas le squelette habillé de Swindle ou le cadavre dépouillé de Brawl, mais Vortex a bien son lot d'erreurs. Ses bras semblent comme cassés, avec un coude situé sous un humérus brisé, et des avant-bras qui n'ont que l'ombre d'une main sur le côté d'une plaque creuse. Son hélice dégage à peine son bras, menaçant de le lui couper au moindre mouvement. Et ses jambes sont elles aussi des coquilles creuses, exposant ses éléments internes avec fierté. Mais au moins, il tient debout et il a un dos. Et enfin, Onslaught pourrait presque rattraper l'horreur qu'est son mode alternatif. Il a perdu de son volume, en étant maintenant un combaticon parmi les autres. Avec ses petits bras et ses épaules collées à son torse, il paraît faible, effrayé et détruit de l'intérieur. Onslaught a vu des choses qui ne se racontent pas. Il est tellement détruit de l'intérieur qu'il est lui aussi vide. Il n'est qu'une excuse pour cacher la tête de Bruticus, tout comme le reste de son robot. Onslaught a été dépouillé de son identité pour n'être plus qu'une ombre derrière le Combiner. Il semble n'être qu'un parasite qui utilise le torse de Bruticus pour prendre forme. Mais dans ce cas, est-ce que ça veut dire que c'est lui, la menace que redoutent les autres Combaticons? Je laisse la question en suspens pour parler des articulations des Combaticons, tout aussi problématiques que leur design. Blastoff n'est pas trop mal, mais ses épaules ne vont pas vers l'extérieur. Les ball joints tiennent très bizarrement les moitiés des réacteurs et empêchent les bras d'aller facilement vers l'avant. Heureusement, les coudes aident à surmonter le problème. Brawl a également comme problème ses épaules, qui tapent dans son dos parce qu'elles ne s'en écartent pas pendant la transformation. Mais je suppose qu'il compense avec une articulation de mode combiné qui lui permet de ramener les bras vers l'avant. Swindle est possiblement le meilleur d'entre tous. Son squelette exposé lui permet d'être une base articulée avec un robot posé par-dessus. Ce qui dérange surtout ici, c'est la longueur des cuisses par rapport au tibia, et le fait que les hanches soient si rapprochées l'une de l'autre. Vortex a plus de points d'articulation que les autres, grâce à un bassin qui tourne, mais ses coudes ne plient pas beaucoup. Mais au moins, la jupe peut se remonter sur un cran un peu effrayant au début, pour permettre d'avancer les jambes. C'est pas très beau, mais ça peut aider. Onslaught est le plus impacté par son mode combiné. Ses épaules ne bougent qu'un peu vers l'avant et l'arrière sur des crans pour les deux autres configurations, mais pas vers l'extérieur. Il n'a qu'un mouvement du coude vers l'extérieur, ce que Thew a retrouvé sur quelques figurines, mais au moins, il a également un vrai coude sur des crans beaucoup plus serrés, tout comme ses hanches. Il a fallu apparemment plusieurs reviews avant que des gens se rendent compte qu'ils pouvaient les bouger, parce que les ratchets étaient trop serrés. Mais au moins ça tient. Ces articulations ridicules ne font qu'accroître le sentiment de figurine vide, insipide et décidément problématique. Mais il y a pire, parce que j'aurais pu avoir des problèmes de qualité par-dessus. J'ai déjà la tête d'Onslaught qui force trop pour la clipser en robot, ce qui a causé des marques de stress et a nécessité une petite modification de ma part. Mais pour vous faire encore plus peur, je vais évoquer des problèmes d'une autre version, celle de Lord Sandblaster. Un Brawl à la visière morcelée, un Swindle dont le capot ne tient plus, un Onslaught au bassin explosé, un Vortex désarticulé et un Blastoff en morceaux. Mes Combaticons ont vu des horreurs, mais les siens les ont subies. Effrayant, n'est-ce pas? Toujours est-il que j'ai donc eu de la chance. Les Combaticons auraient pu me hanter avec des versions défectueuses, en plus de leur couleur criarde et de leur mode imparfait, pour rester dans l'euphémisme. Et je ne vous ai même pas montré le clou du spectacle. Le plus grand de tous les monstres s'appelle Bruticus, et nous voilà arrivés à l'heure de son réveil. Les Combaticons se combinent plus simplement à partir de leur mode alternatif, surtout pour Onslaught. Des changements très succincts en majorité, sauf pour Brawl et Vortex, qui arrivent à faire apparaître des étapes uniques de l'intérieur même de leurs entrailles pour proposer des membres plus cohérents. Les packs de combinaison sont très difficiles à emboîter, et vous feront regretter d'avoir entamé une collection plutôt que d'avoir passé autant d'heures à faire du sport.
En plus de ça, chaque assemblage et désassemblage vous fera questionner tous vos choix de vie et vous fera prier pour que ça ne casse pas. Oui, c'est désagréable à ce point. Et Bruticus est enfin debout. Grand, fin, désarticulé et bancal, il a tout d'un zombie, d'une silhouette difforme qu'on aperçoit du coin de l'œil. C'est un vrai monstre, sorti d'un cauchemar, et les couleurs lui ajoutent cette particularité de brûler les yeux. Le camouflage uniforme lui donne un effet de tache mouvante, comme s'il était couvert d'énergones dégoulinant sur lui, du sang de cybertronien qu'il a massacré avant de tomber sous son propre poids. Et pourtant, le poids n'est pas là. Ajoutez 5 fois 0 et vous aurez quand même 0. Bruticus est toujours aussi creux que la somme de ses parties. Les canons derrière sa tête ne font qu'accentuer le fait qu'il n'ait pas de dos. Maintenant, revenez en 2012. Bruticus vient de sortir. C'est le seul combiner qui existe en rayon. Il envahit la franchise sur tous les fronts. 5 Deluxe en mainline, repeints plus tard pour ressortir comme Ruination en Records, des versions japonaises, un pack exclusif à une convention, et ce fameux pack G2. Vous êtes obligé d'en prendre une version, parce qu'il se trouve partout, et c'est la seule chose capable d'épancher votre soif de combiner. L'époque était un désert aride de combiner, et vous n'aviez que cette ridicule goutte d'eau rance pour vous faire tenir jusqu'au déluge de Combiner Wars. Oui, à l'époque, Bruticus était une douche froide pour beaucoup, un cauchemar pour collectionneurs en manque. Et je n'ai même pas parlé des articulations. Rien à redire sur les épaules, mais il faut utiliser les ratchets sans faire tourner le peg dans le port. Vortex a un coude et une rotation bien placée, même si un peu bas, et Blastoff a l'inénarrable coude vers l'intérieur, qui n'est pas aidé par son bras trop long et sa main incapable de tourner. La rotation dédiée du biceps n'aide pas. La rotation du bassin est inclinée et peu utile, et les hanches ne vont pas du tout vers l'avant. Oui, la jupe bloque, donc il faut détacher le genou d'Onslaught et enlever encore un peu de stabilité pour qu'il puisse lever la jambe. Pour le reste, c'est standard. Et on arrive à la fin de cette review. Après toutes les horreurs que j'ai énoncées, vous devez vous douter que je vous recommande Bruticus. Ouais, j'ai pas d'erreur dans mon script, je dis bien que je vous le recommande. Ou plutôt, j'arrive à le défendre. Non, parce que je vais laisser tomber un peu la tournure d'horreur que j'ai essayé de donner à la vidéo, et parler franchement. J'adore Bruticus, pour plusieurs raisons. Vous doutez bien que je ne l'ai pas acheté sans raison, même s'il était à une centaine d'euros pour un pack en boîte qui n'avait jamais été transformé, au point de devoir enlever les élastiques au moment où je l'ai reçu, ce qui est un excellent prix, je n'allais pas mettre ce prix dans un pack que je ne voulais pas. Bruticus est un mold que je voulais depuis sa sortie, et je suis content de l'avoir dans des couleurs si uniques. Il ne fera pas doublon si j'ai un Bruticus Generations à l'avenir, et il étoffe ma collection de G2. Mais niveau mold, j'ai quand même du positif à dire. J'ai présenté le mode combiné normal, mais Bruticus est un Scramble City, ce qui veut dire que chaque membre peut prendre la place d'une jambe ou de chacun de ses bras. Ajoutez à ça la simplicité de tous les Deluxe FOC et vous avez une tâche impossible à faire. Vous devez donner à un Transformers déjà simple un mode jambe d'une taille précise et un mode bras avec un coude, parce que peu importe ce qu'on en dit, chaque bras a un coude, même s'il est mal placé. Mais ce n'est pas tout. Bruticus n'a littéralement aucun keyball à ajouter. On peut lui mettre les canons dans le dos pour tenir les épaules d'Onslaught en place et lui donner ce détail, mais c'est juste une arme. Depuis le début de la franchise, les combiners sans keyball se rencontrent très rarement, et je ne peux penser qu'à Abominus Beast Hunters, Devastator Revenge of the Fallen Legends, Rain Racer ou encore Landfill R&D 2001 qui n'ont pas de pièces à ajouter pour se combiner. Et encore, Landfill doit retirer certaines de ses pièces. Bruticus est le seul combiner de l'histoire de la franchise à n'avoir aucun keyball en plus et à être Scramble City. Rien que ça, c'est impressionnant. Mais ça veut dire que chaque Deluxe, déjà impacté par deux modes combinés, doit en plus avoir un pied solide et une main pour chaque côté, ce que chacun fait différemment. Blastoff a une main dans chaque jambe, Brawl utilise ses pieds comme pouce pour l'avoir de chaque côté, Blastoff a une pièce dédiée pour faire chaque pouce, et Vortex a une main toujours droite pour permettre au pouce de changer de côté. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que Bruticus représente. C'est le seul combiner à 5 membres, dont 4 sont complètement interchangeables et qui n'a aucune pièce à ajouter pour former chacune de ces configurations. Rien qu'avec mon set, j'ai 24 possibilités de combinaison, et je peux les obtenir sans avoir à prendre leurs armes avec moi. Alors oui, Bruticus est mal proportionné. Oui, les combaticons sont loin d'être bien articulés ou bien finis en général. Oui, c'est un set qui garde ses défauts, malgré son unicité si impressionnante. Mais c'est un set qui prouve que c'est possible. Et il fait partie de mes meilleurs achats de l'année. Et je comprends maintenant pourquoi les combaticons sont apparus autour de moi un peu partout.
Ils ne voulaient pas me hanter, ils voulaient juste être délivrés de leur malédiction. Maintenant que c'est fait et que quelqu'un les a défendus, ils peuvent partir en paix. J'espère donc que cette review vous aura plu et que mon commentaire final ne vous aura pas fait plus peur que le reste de la vidéo. J'ai beaucoup aimé l'écrire et l'imaginer, c'était une expérience très nouvelle pour moi et j'espère que mes efforts se verront. Je remercie Black Creeper pour le montage de la séquence d'intro, qu'il a bien mieux réalisé que ce que j'avais fait juste après le tournage. Je remercie aussi Lord Sunblaster pour les images de sa version. Je ne regrette pas qu'il m'ait conseillé de le prendre. Comme d'habitude, j'attends vos retours en commentaire et j'espère pouvoir vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Si vous souhaitez me soutenir, mon Utip est dans la description. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Heider, fin de jour et salut.